Ironheart, le dernier coup de Marvel ou le plus gros flop de la phase 5? Après une semaine entière à suivre Ironheart, est-ce vraiment la fin épique de Marvel phase 5 ou juste une catastrophe annoncée? Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la mort de la culture pop, sur la destruction massive grâce à l'idéologie des ténèbres. Bienvenue sur la chaîne. Et avant de plonger dans cette analyse complète de la dernière catastrophe de Marvel, Ironheart, et qu'est-ce qu'elle signifie pour la phase 5, pensez s'il vous plaît à vous abonner, à me lâcher un pouce bleu et un commentaire pour m'aider avec l'algo YouTube. Ça va m'aider accessoirement à lutter contre l'idéologie des ténèbres, ce virus qui saccage toutes les licences une à une. Alors soutiens-moi s'il te plaît. Il aura fallu beaucoup de patience pour arriver jusqu'ici au sommet de cette montagne narrative, la finale d'Ironheart. Et en vérité, j'ai passé un petit peu vite sur certains épisodes, sur certaines parties, parce que c'était juste un gros dégueulis. Alors qu'est-ce que ça donne ce dernier chapitre de la phase 5 de Marvel? Mais alors quelle phase? Qui pourrait oublier la cohérence, ou plutôt l'incohérence, l'engagement, le suspense ou le manque total de fondements solides? Ironheart, c'est un peu le reflet de ce que la phase 5 a représenté pour beaucoup. Des choix audacieux mais souvent controversés. Entre swap de race, de genre, de rôle, d'histoire, Marvel a pris des risques. Certains plus réussis que d'autres, mais parfois avec des résultats franchement très décevants. Alors pourquoi Ironheart marque-t-elle une fin si spéciale? Pourquoi la qualifie déjà de flop? Et surtout, quel est le vrai message derrière ce personnage et cette série? On va tout décortiquer. Pour commencer, Ironheart, c'est un budget énorme, hein, un casting multiculturel et un univers très ciblé, surtout à Chicago. Mais au-delà de ce casting inclusif, ce qui interpelle, c'est l'écriture et la direction artistique. L'héroïne Riri Williams est présentée comme un génie, plus brillante que Tony Stark, Hank Pym ou Reed Richards. Mais est-elle vraiment attachante? Eh bien non, ce n'est pas qu'une impression, cher ami. Le personnage est souvent perçu comme insupportable, manipulatrice et loin d'être la figure héroïque qu'on attendait. Sa morale est floue, ses décisions sont discutables et ses interactions parfois maladroites. Elle veut seulement être plus forte que l'homme blanc qu'est Tony Stark. Est-ce que cela vous a frustré vous aussi? Dites-moi en commentaire votre ressenti sur Riri Williams et Ironheart. Perso, j'ai trouvé ça difficile à supporter tout au long. La série a aussi été le théâtre d'une polémique intense, notamment autour du review bombing et des accusations de racisme ou au contraire de virtue signaling de la part de Disney. Marvel a essayé de promouvoir une diversité forte, mais à quel prix? Beaucoup estiment que le casting et l'équipe créative ont été choisis plus pour leur identité que pour leur talent. Mais ça, c'est évident, cher ami, c'est ce qui transparaît, ça dégouline. Et c'est ce qui affaiblit la qualité globale de toutes ces productions woke. Ironheart est aussi tristement célèbre pour avoir introduit Mephisto, un des meilleurs vilains Marvel, de la pire façon possible. Et c'est pas la première fois, ni la dernière, cher ami. Ils expédient vraiment à l'abattoir tous les super persos, qu'ils soient vilains ou super-héros. Expédiés sans impact ni tension dramatique. Une occasion manquée mais énorme. Vous pensez que Marvel a sacrifié la qualité pour le politiquement correct ou est-ce une vision trop dure? J'ai hâte de lire vos avis. Est-ce qu'il y en a encore qui pensent que c'est justifié de saccager comme ça les comics? Est-ce que en voyant cette cher ami, j'ai envie de dire, est-ce que encore aujourd'hui avec cette daube, il y en a qui osent dire que Marvel c'est génial, qu'on est sur une super pente, que vraiment on est en train de progresser? Comment on peut aujourd'hui faire de telles bouses? Bon, je m'égare. Revenons à nos moutons. Est-ce la fin d'une ère? En tout cas, pour conclure, Ironheart illustre bien la difficulté de Marvel à maintenir son univers cohérent et captivant après des années de succès. La phase 5 avec ses succès, mais surtout ses échecs criants, pourrait bien être un tournant. Est-ce la fin d'une ère? Le début d'un renouveau ou simplement une étape ratée? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, cette série mérite qu'on en parle, qu'on débatte et qu'on garde l'esprit critique. Et surtout qu'on dise que c'est de la daube.
Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifs, ça va m'aider. Surtout, s'il te plaît, n'hésite pas à lâcher un commentaire et un pouce bleu pour m'aider avec l'algo YouTube. Comme tu le vois, Ironheart est une grosse daube. Et aujourd'hui, même DC qui est pour moi vraiment... Alors, on peut discuter, j'ai fait une vidéo sur Superman il n'y a pas longtemps, mais Marvel vient même de se faire dépasser par DC, par la Warner. Eux qui sont tellement mauvais dans l'adaptation de comics, même si les chiffres sont plutôt positifs pour le dernier Superman. Je trouve que passer derrière Warner, DC, après tout ce qu'on a connu chez Marvel, il faut être vraiment bien naze et bien mauvais. Et ce tournant idéologique est bien sûr, évidemment, la raison de toute cette daube. Allez, ciao.